On va continuer dans le Shulchan Aruch Siman Kaf He. On avait vu le Anyan de En Ma'avirin al Mitzvot, c'est que la personne doit faire attention que le matin, quand elle va sortir le talit et les tefillin, de trouver le talit en face en premier, comme ça il commence par le talit, et pareil aussi au niveau des tefillin, que la personne sorte les tefillin de la main avant celui de la tête. On a expliqué que même qu'on s'est trompé, la règle c'est on met le talit en premier, les tefillin aussi, il faut mettre celui de la main, après on met celui de la tête. Mais c'est bien de s'organiser. Alors le Shulchan Aruch, il continue, il va nous donner une adracha, donc une manière comment l'homme il doit se conduire vis-à-vis des tefillin. Déjà on sait que les tefillin, ils ont une très grande kedusha, ils sont très importants, et même la miswa de tefillin, c'est marqué, elle est Shekula Kenget Kol HaMitzvot, c'est un hôte, c'est un signe entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme le matin, il va mettre ses tefillin, déjà comme si on va dire, il va se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Il met sur Shartam, l'autre à l'Adecha, on dit aussi, il va, comment on dit, serrer son Isara, ça va lui donner, donc comment on dit, un hizour, pour que la journée, il ne démarre pas sa journée comme ça. Non, moi je sais que je suis sur terre, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, et avant de commencer ma journée, donc comme on dit, on se soumet à Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Il dit, celui qui fait attention, il parle du talit khatan, donc ça c'est, donc on le met comme un habit à l'intérieur du corps. Il dit, ça serait bien si la personne, le matin, avant de sortir de la maison, il met son talit, et ses tefillin, et il va à la synagogue déjà muhtar, me'ota betalit, ou muhtar betfillin. Il est déjà donc entouré par ces mitzvot-là. Il sort de la maison, il met sa main sur la mezouza. Pareil, quand il entre à la synagogue, il met sa main sur la mezouza de la synagogue, il dit Wa'ane berov hasdecha, avo betecha, shtahavel lechal kodechecha beiratecha. C'est que l'homme, il doit savoir, quand il va faire les mitzvot, on ne doit pas les faire de manière, comme on dit, meswat anashem melumada. Parce qu'on nous a dit, le matin, il faut mettre le talit, il faut mettre les tefillin. Voilà, je vais. Voilà, il essaie de havato, comme quelqu'un il a faim, il dit d'accord, je vais manger quelque chose, vite fait, je l'avale, et comme ça, moi, je calme mon ventre. Pas du tout. Les mitzvot, ils ne doivent pas se faire de cette manière-là. L'homme, il doit comprendre les mitzvot. Il doit être nichna devant Akadosh Baruch Hu. Il va entrer dans une synagogue, alors on dit, Bebet Hashem ne'alech beragesh. L'homme, quand il va entrer, pas n'importe comment, ça y est, comme s'il va entrer dans son travail ou dans un marché. Non, la synagogue, quand tu vas entrer, tu entres, comme on dit, Bechavot Gadol. Alors c'est rapporté dans les posrim que si jamais, quand quelqu'un il va mettre talit et tefillin à la maison, et il va avec à la synagogue, alors il pourrait avoir des difficultés. Par exemple, il y a les gens qui vont le voir à l'extérieur, ils peuvent se moquer de lui. Ou aussi, tu vas passer dans la rue, des fois, il y a des choses qui ne sont pas propres. C'est marqué un endroit qui n'est pas propre. On peut pas mettre les tefillin dans un endroit qui est sale. C'est pas kavod. Les tefillin, ils sont kdushin. Et ça, bémet, ça nous rappelle. Moreno Arav Rabbi Bugit Sadoun, Zecher Sadeh Kadosh Lebracha. Alors, une fois, alors toujours, Baruch Hashem, c'était quelqu'un, comme on dit, très haviv. Donc, malgré donc, sa grandeur, il parlait de tout. Avec tout le monde, bien sûr, avec kavod. Et une fois, on a parlé de la ptiha. On a beaucoup parlé aussi des korbanot qu'on fait avant de commencer la prière. Les gens, malheureusement, aujourd'hui, dans leur tête, on fait les brachot et on attaque tout de suite au dou, au baruch she'amar, au ishtabah. Chacun, comme on dit, c'est minhagim, c'est mauvais minhagim. Alors que, on sait que le matin, il faut faire les brachot, on met talit et tefillin, après on fait les korbanot, après un kaddish avant au dou, et ainsi de suite. Il y a un ordre dans la tuila. Alors bon, un jour, on discutait, et souvent le matin, on est un petit peu pressé. Des fois, l'homme, il veut sortir tôt, il a un dérangement. Alors, je lui dis, mais Rav, pourquoi? Alors, il me dit toujours, moi, quand j'arrive à la synagogue, il faut que je fasse la ftiha tout bien, et pour démarrer ma tuila. Alors, je lui dis, Rav, mais de toute façon, vous pouvez la ftiha, vous pouvez la faire de chez vous jusqu'à la synagogue. Vous avez un quart d'heure de marche, alors vous pouvez tout faire. Il la connaît par cœur. Et il m'a dit quoi? Faire la ftiha
à l'extérieur. Déjà, c'est mieux de mettre les tefilines avant. Mais on va dire, bon, ça, des fois, dans certains cas, on peut fermer les yeux dessus. Mais il m'a dit, on va passer dans la rue. Tu n'as pas vu toutes les saletés qu'il y a par terre? Comment je peux être mazkir chez Hachem? Comment je vais dire le nom d'Hachem? Ou je vais dire des psukim, et je sais que dans la rue, il y a des choses qui sont sales. Et ça, malheureusement, Rabotai, regardez jusqu'à où il va quand on parle d'un nom kadosh. Nous, aujourd'hui, c'est pareil. On est des fois, malheureusement, à l'intérieur de la synagogue. L'homme, il se trouve à l'intérieur de la synagogue qui s'appelle Bet Hashem, Mekdash Me'at. L'homme, normalement, il doit avoir, je ne veux pas dire le minimum, le maximum de yira, de savoir que ça rigole pas. Et des fois, c'est vrai, certains te disent, de toute façon, Baruch Hashem, nous on passe toutes nos journées à la synagogue, alors c'est normal qu'on arrive à ça. Pas du tout. Il faut que chaque jour, chaque fois que tu vas entrer dans la synagogue, c'est pour ça que Hachamim, ils ont dit que c'est important. Quand tu vas arriver à la synagogue, avant d'entrer, tu mets ta main sur la mezouza, déjà remercier Akadosh Baruch Hu, le Hesed qui nous a fait Biratecha avec une crainte. Et là, Bezat Hashem, quand l'homme il va entrer à la synagogue de cette manière-là, là il verra que sa prière elle sera différente. S'il voit quelqu'un qui parle, il ne va pas se sentir bien. Il dit non, 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 moi je ne veux passer pas ma place ici. Alors maintenant, malgré tout, alors c'est rapporté dans la halakha que si quelqu'un il va mettre son talit tefillin à la maison et il pourrait avoir donc des problèmes, soit par rapport aux gens qui vont le voir, ou comme on a dit, des endroits qui ne sont pas propres, là, ça serait bien, si c'est possible, de la mettre pas dans la synagogue même, à l'extérieur. Toujours dans les synagogues, il y a une azara, où il y a une salle, il y a un hall avant d'entrer dans la synagogue, on met là-bas talit tefillin, et après on entre à la synagogue avec Emma Vira. Mais une fois que tu as mis ton talit tefillin, l'homme, il doit avoir une grande achna'a. Comme c'est marqué, Alehem Hashem Yihyu. Ça veut dire, on a une bracha. Quand on a les tefillin sur nous, on a une bracha de Arichut Yamim. C'est marqué, Alehem Hashem. Hashem, il est sur eux. C'est quoi Alehem Hashem? Le nom d'Hashem, il est sur nous. Il est où? Il est sur notre tête, donc face au cerveau, et sur notre bras, face au cœur. Alors, tu dis, quand Alehem Hashem, quand Hachem il est sur eux, ils vont avoir une longue vie. C'est-à-dire l'homme, aujourd'hui combien on cherche? Voilà, on nous dit, tu sais, aujourd'hui, fais attention, qu'est-ce que tu manges? Ah, tu sais, certains produits aujourd'hui, malheureusement, ils sont mélangés avec certaines choses qu'ils peuvent, hasbi shalom, toucher le corps. Alors on fait des régimes et on fait certaines choses, on fait du sport pour garder, comme on dit, être bien. Tu as une bracha tous les matins. Et on le fait. Baruch Hashem, aujourd'hui, Baruch Hashem, Hachem Israël, en général, Am Israël, les tefillin, ils font attention. Même ceux qui ne prient pas, ils savent que le matin, il faut faire quelques tours sur le bras, y mettre la couronne sur la tête, comme on dit, pour bien démarrer sa journée. Mais il faut savoir, c'est marqué Alehem Hashem Yihyu. Quand toi tu vas mettre ça, mais bien sûr avec une Kedusha. Surtout, comme Harem ils ont expliqué, même le Shulchan Aruch dans la suite, il dit, voilà, je vous lis vite fait, il dit, il doit mettre les tefillin, les 4 parachutes, Shibaim Yehud Shemo, Yisat Mis Ala Zeroa, sur le bras, Kineged Alev, face au cœur, ou Ala Rosh Kineged Amoah, et sur la tête, face au cerveau. Pour qu'on se rappelle, quand tu vas mettre les tefillin tout de suite, tu vas avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu nous as fait des miracles. Shehem Morim Ali Hudo, Washer Rohakoa, Hachem, il a toute la force. Weamim Shala Ba'alyonim ou Batahtonim, La'asad Ba'im Kirsono. Hachem, il est capable de tout faire. Même si des fois tu n'es pas bien, tu dis, oh là là, malheureusement il y a des problèmes. Sache-le. Il y a quelqu'un qui manipule tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vas mettre cette filine-là, déjà va te donner, comme l'autre avait tout à l'heure, à prendre un cachet. On n'a pas besoin du cachet. Nous, quand on va mettre cette filine-là, à ce moment-là, tu vas savoir, sache-le que, pourquoi tu te prends un cachet? Tu n'es pas bien, tu es angoissé. Ben, mets les tefillin, tu vas savoir qu'il y a un patron, et c'est lui qui gère le monde, et tu verras, Bezat Hashem, tout ira bien. Mais, malgré tout, il faut, alors il faut que l'homme il se soumet à Kadosh Baruch Hu. Et là, Bezat Hashem, quand l'homme il part avec ce principe-là, il verra combien de bracha il peut avoir dans sa vie. Bezat Hashem, on fera des petits hidushim sur cette mitzvah de tefillin, mais bien sûr, on fera là dans la suite aussi des halachot, comment mettre les tefillin et tout ce que Shulchan Aruch nous indique, Bezat Hashem.